Il y aura pour le Canada un Parlement composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat et de la Chambre des communes. Quand on pense au Sénat du Canada, on pense souvent aux édifices du Parlement, un des symboles canadiens les plus connus et le lieu où s'effectuent les travaux du Parlement. Depuis plus de 130 ans, les sénateurs représentent, examinent, délibèrent et légifèrent dans les deux langues officielles et dans l'intérêt de tous et de toutes au pays. Ils contribuent ainsi à faire du Parlement fédéral une institution pleinement canadienne. C'est en 1864, à la Conférence de Québec, que les pères de la Confédération jetèrent les bases de la Constitution du nouveau pays, qu'allait devenir le Canada. La Constitution et les responsabilités du Parlement, et notamment du Sénat, ont été énoncées dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, devenu depuis 1982 la loi constitutionnelle de 1867. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que la Constitution reconnaît la reine comme reine du Canada et chef d'État officiel. Elle agit dans les affaires de l'État sur l'avis de l'entité canadienne responsable, telles les chambres du Parlement ou le Premier ministre. En exemple, toutes les lois fédérales commencent ainsi. Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète.